Isma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc c'est la deuxième vidéo du jour. Vous avez l'habitude désormais, les jours de compétition, une vidéo pour le prejudging, l'autre pour la finale. Donc on se retrouve donc à l'issue de la finale à l'Empro Classic Spain. Dans la catégorie 212, a été sacré vainqueur de la compétition Angel Calderon. Sacrée surprise pour moi les gars, parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pour le prejudging, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder pour mes analyses un peu plus détaillées. Je trouvais quand même que Madelman prenait le lead. Je comprends très mal, dites-moi ce que vous en pensez les gars, que le mec avec les moins bons bras, le dos le moins développé et le tour de taille complètement lessivé puisse gagner face à un mec qui avait la meilleure shape, une masse musculaire globalement plus importante, un bon dos, un tour de taille, particulièrement des abdos super denses. La seule chose que Angel Calderon avait de plus que Madelman dans cette compétition, c'était l'extrême condition. Mais la condition de Madelman n'était pas si loin derrière non plus. Et en termes de groupe musculaire, Angel Calderon n'a aucun groupe musculaire dominant par rapport à Madelman. Donc personnellement, j'avais Madelman pour la victoire et je maintiens ma position les gars. Je trouve que Madelman aurait dû remporter cette compétition. Mais comme je vous l'avais dit également en prejudging, c'était plutôt hyper serré. Je peux comprendre la décision des juges, mais mon avis perso, c'est que Madelman aurait dû gagner. Parce qu'il présente au global la meilleure combinaison, masse, condition, proportion. Et je vous avoue que beaucoup de commentateurs de l'actualité, y compris des bodybuilders également, avaient Madelman comme vainqueur. En l'occurrence, José Mapiste, qui à l'issue des prejudging avait donné son avis dans une interview aux médias Beyond the Stage. Il avait lui pour vainqueur Madelman. I like Angel Calderon, but today Malma I think the win. Bon, écoutez les gars, les juges ont fait leur choix. Ce n'est pas vraiment un choix controversé, mais je pense que beaucoup sont plus d'avis pour que Madelman gagne cette compétition, même si certains, comme Louis Breed, le maître de la condition, trouvaient lui aussi de son côté que Angel Calderon aurait dû gagner. 212, that was an interesting one. Who have you got? It's close. Angel's condition is just too hard to miss. He's just nailed. He's just hard. He's just grainy, and being a physique of a similar sort of look to him in terms of condition, I'm gonna pick Angel for that one. Donc franchement, hyper serré. Je maintiens ma position, mais je peux comprendre la décision des juges de donner la victoire à Angel Calderon, même si personnellement, je suis en désaccord. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, de cette victoire de Angel Calderon sur Madelman. Dans tous les cas, le rematch aura lieu dans une semaine au Portugal Pro Show. En plus, se rajoutera à l'équation Niak Kayat, le maître de la shape. Donc affaire à suivre les gars, c'est pas fini, l'acte 2 arrive très bientôt. Dans la catégorie Open Bodybuilding, ça s'est passé exactement comme je vous l'avais prédit les gars. William Bonac a remporté la compétition, c'est son 14e pro show de gagner de sa carrière les gars. Il devient donc l'athlète actif avec le plus de pro shows gagnés, 14 pro shows, donc désormais devant Nathan DHA. C'est exceptionnel son track record les gars, exceptionnel ce palmarès. Et je suis hyper content également d'avoir prédit que Ali Edwards finirait à la 2e place les gars, exactement comme je vous l'avais dit dans ma vidéo après le prejudging. Je suis d'autant plus content que j'étais dans un Discord avec des producteurs de contenu comme moi, anglophones, qui voyaient Sassan à la 2e place. Et je leur ai dit clairement que Sassan était hors de l'équation. Donc les gars, je suis hyper content d'avoir vu juste sur ce coup-ci Ali Edwards, sacrée performance de sa part qui arrive donc à battre Sazan Hirati. Donc il se met clairement dans la discussion les gars pour l'Italie Pro, sous réserve de voir si également Behrooz Tabani sera présent à cette compétition. Donc Sazan Hirati finit à la 3e place et très honnêtement les gars, je trouve que ce qui lui manque par rapport aux deux autres c'est la masse. Ali Edwards a clairement la masse de plus que lui, donc il doit être un peu déçu Sazan Hirati de finir à la 3e place aujourd'hui, d'autant qu'il n'a pas démérité, mais seulement, voilà, Ali Edwards a réussi l'exploit de lui choper cette 2e place. Sassan était en forme les gars, surtout d'autant qu'il est revenu en finale un peu plus plein, il avait ce pop sur son physique en finale qu'il n'avait pas forcément en prejudging, mais le lead avait été déjà pris par Ali Edwards pendant le prejudging, donc forcément les gars, il finit à la 3e place. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires également les gars de ces résultats en Open Bodybuilding. Ce sera tout pour le briefing du jour.
un like, un abonnement, un commentaire, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. On se retrouve donc demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anabolique.